Bonjour Tristan, mais quel bonheur de te retrouver après un certain temps, parce que nous nous connaissons depuis fort longtemps, mais c'est une conversation qui a été à un moment suspendue entre nous et que nous reprenons, donc c'est formidable. Tu me disais que la première fois que tu m'avais photographié, c'était... Alors la première fois où je t'ai photographié, c'est-à-dire en fait la première fois que j'ai photographié une de tes chorégraphies, c'est à mon sens, enfin dans mes souvenirs, en 1983 à Aix-en-Provence, à l'époque de ce festival de danse à Aix. Voilà. Et puis peu de temps après, la première fois où je t'ai photographié toi, c'est-à-dire où j'ai fait des portraits ou assimilé portraits, c'était au Mont-Saint-Michel, peut-être 6 mois ou un an après. En fait, avant que tu sois nommée directrice du centre chorégraphique de Caen. Et puis une fois que tu as été nommée à Caen, effectivement, moi j'ai continué à suivre ton travail, puisque moi à l'époque je travaillais pour une agence, l'agence Enguerrand, spécialisée dans la culture, et que dans le cadre de cette agence, mon travail était axé principalement, pas que, mais quand même principalement, sur la danse contemporaine. Voilà. Donc oui, ça fait un paquet de temps. Voilà. Oui, ça fait longtemps et je trouve que c'est intéressant de revenir un tout petit peu sur cette période, sur ces années-là. Tu parles de danse contemporaine. Bon, mon analyse est que la danse contemporaine a quand même perdu de sa visibilité, de son affichage, et peut-être que la génération de chorégraphes qui est la mienne était finalement la première génération de chorégraphes contemporains français, puisque le néoclassique qui a fait suite à la tradition classique française avait complètement occupé le terrain jusque dans les années 1980. Ce sont les années Langue-Mitterrand qui ont permis à la danse contemporaine d'exister. Toi, très vite en tant que photographe, avec ton œil et ta sensibilité par rapport aux images et au corps, tu t'es spécialisé dans la danse contemporaine. Ça m'intéresserait que tu nous racontes ce que pouvait être pour toi à ce moment-là, ce phénomène de la danse contemporaine française. Euh, Comment dire Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance, on va dire, d'assister à la naissance ou l'explosion, plutôt, de la danse contemporaine en France, avec des chorégraphes tels que toi, mais aussi, je pense à Jean-Claude Galota, Régine Chopineau, Catherine Guiverès, enfin voilà, c'est effectivement cette génération de chorégraphes qui ont, à mon sens, enfin pas, je dis à mon sens, mais enfin beaucoup de gens sont d'accord là-dessus, ont inventé quelque chose de nouveau au début des années 80. Il se trouve que moi j'étais jeune photographe, comme on dit, que je suis tombé là-dessus, que ça m'a fasciné. Moi je dirais que j'ai eu deux grands chocs culturels dans ma vie, enfin dans mes jeunes années. C'est quand j'avais 11-12 ans, la première fois où j'ai écouté les Rolling Stones, je me suis dit waouh, ça c'est pour moi. Et j'avais, oui, 11-12 ans, c'était ouais, début des années 60. Et puis cette découverte de la danse contemporaine au début des années 80. Et c'est vrai que ça a été un choc esthétique pour moi. Et comme j'étais photographe et que j'avais déjà commencé à faire des photos de spectacle, plutôt de théâtre à l'époque, ça m'a fasciné. Il y a quelque chose qui m'a fasciné. Et je me suis dit, je vais en savoir plus, quoi. Donc, et de fait, je travaillais dans le cadre d'une agence, donc je commençais à avoir aussi mes photos qui étaient publiées dans la presse, nationale, voire internationale. Donc j'ai joint l'utile à l'agréable, en quelque sorte. C'est-à-dire je faisais vraiment mon métier de photographe de presse, mais aussi j'allais à la découverte de gens tels que toi et puis quelques autres que je viens de nommer. Alors moi, j'irais presque jusqu'à dire qu'aujourd'hui, rien ne se compare à ce que nous produisions. Pourquoi? Parce que, alors je vais citer une chorégraphe qui pour moi est très emblématique, parce que c'est une des plus célèbres actuellement,
La danse ayant perdu beaucoup de visibilité, il y en a beaucoup moins de chorégraphes aujourd'hui dont le grand public pourrait citer les noms. Je vais citer Crystal Pite, tu vois, Crystal Pite, que tu ne connais pas, et pourtant, elle a été appelée par l'Opéra de Paris récemment pour fêter les 300 ans, je crois que c'est les 300 ans, de l'Opéra de Paris. Et c'est une chorégraphe canadienne qui aujourd'hui fait partie, elle a dansé chez William Forsythe et elle fait partie vraiment des chorégraphes qui sont peut-être emblématiques de ce que peut être la danse contemporaine. Je ne parle pas du hip-hop, je ne parle pas du néoclassique, parce que ces deux disciplines ont pris quand même beaucoup de terrain. Et le travail de Crystal Pite, j'en parle, est un travail qui revient à une sorte de monstration du corps en mouvement, non intégré à l'image. J'en parle parce que toi tu es photographe, l'image au sens où l'image et l'imaginaire dans des décors. Je pense à effectivement tous ces chorégraphes que tu as cités, Jean-Claude Galota qui faisait sortir dans... rappelle-moi. Je connais que les survivants. Non, pas les survivants. Enfin, une des grandes pièces du groupe Émile Dubois, les petits-enfants qui sortaient des trappes. C'est pas les survivants. Oui, bon, enfin une pièce célèbre de Jean-Claude. Dans tous nos spectacles, il y avait comme ça, tout d'un coup, le rideau s'ouvrait sur un monde réinventé. C'est-à-dire que ce qui se passait sur scène n'était pas du théâtre, non seulement parce qu'il n'y avait pas de parole, il pouvait y avoir de la parole, mais ça ne... Oui, chez moi aussi, un petit peu chez nous tous, mais ça ne correspondait pas à une narration linéaire. On ne savait pas quel travail, quel statut social, quel âge avaient les personnages sur scène, et pourtant il y avait effectivement un univers. C'est ce qui a, à mon avis, disparu. Qu'est-ce que tu dirais de cette différence entre la danse et le théâtre à l'époque, et entre ce qui a complètement bousculé l'idée que la danse était une série de pas qu'on enchaîne, ou une série de mouvements qui se succèdent? J'aimerais bien que tu ailles un peu plus loin sur la description de cette spécificité de ce que pouvait être ce fameux phénomène de la danse contemporaine française. Alors, oui, moi, bon, d'une part, pour revenir à ce que tu disais, cette chorégraphe que tu viens de citer, invitée par l'opéra, de fait, je ne la connais pas. Mais il faut savoir, moi, ça fait presque une dizaine d'années que j'ai arrêté de photographier la danse contemporaine. J'ai photographié la danse pendant une trentaine d'années. À un moment, peut-être je me suis lassé, parce que j'ai eu l'impression d'en avoir fait le tour 2 fois, 3 fois. Donc peut-être je me suis lassé, et puis c'est vrai qu'aussi ça a correspondu pardon, au cassage de gueule de tout le système de la presse et des agences de presse. Donc l'un plus l'autre, c'est vrai que moi j'ai vraiment arrêté. Voilà. Pour la seconde partie de ce que tu développais, moi, le sentiment que j'ai eu aussi au début des années 80, c'est quand même que la danse contemporaine en France particulièrement, peut-être à l'exception de Pina Bausch, qui n'est pas française, qui est allemande, mais qui, à mon avis, fait partie de ce mouvement-là. Donc les chorégraphes français ont mis sur scène, comment dire, la fantaisie, mais dans un sens fort, et la sensualité. Chose qui, à mon sens, n'existait pas, par exemple, dans la postmoderne danse américaine, qui était très athlétique, je dirais, tout sourire, en sueur, mais surtout on ne se touche pas. Je pense que Galota, par exemple, ces danseurs et danseuses se finissaient par se rouler des pelles sur scène, ce qui était inimaginable 10 ans avant. Et cette arrivée, cette mise en scène de la sensualité, moi, ça m'a énormément touché. Et c'est ce qui m'a peut-être le plus intéressé à ce moment-là, parce que c'était complètement nouveau. Brèche Locage, après, aussi, a repris ça. Alors peut-être moins tes chorégraphies, mais
quand je parlais de sensualité, mais j'ai aussi parlé de fantaisie, mais c'est peut-être pas ce serait peut-être le mot fantasy en anglais qui irait mieux. Oui, voire même le fantastique était très présent, à mon avis, dans des choses que j'ai vues de toi à l'époque. Moi, j'ai souvenir des taureaux de Chimène, la poudre des anges, qui sont pour moi des chorégraphies qui restent aujourd'hui magnifiques et imbattables. Et j'en reviens peut-être à ce que tu disais avant, c'est qu'effectivement la danse contemporaine aujourd'hui a peut-être moins de visibilité, mais c'est un peu comme s'il y avait un creux de la vague au niveau de gens qui pourraient inventer quelque chose aujourd'hui. Parce que le hip-hop qui a pris une place énorme, moi c'est pareil, j'en ai beaucoup photographié à un moment, enfin un peu au début du hip-hop, et je trouvais que ces gens étaient peut-être d'excellents interprètes, physiquement, mais que parfois ils avaient un imaginaire de bébé, quoi. Donc il manquait la dimension, oui, fantasme, fantaisie, fantasy, voilà. Alors écoute, tu peux pas imaginer comme ça me ravit que tu parles de sensualité parce que effectivement, je crois que là est la particularité. On est quand même dans les années 80, dans l'après 68, qu'on le veuille ou non, l'après années 70, qui sont les années qui permettent à la sensibilité de 68 de rentrer dans la vie. Parce que 68, c'est le moment du projet, d'un projet de vie, d'une révolution par rapport à des codes vestimentaires, par rapport à des codes comportementaux. Donc ça, c'est le moment où le projet se dessine. Et ensuite, c'est dans les années 70, je pense, qu'il s'incarne. Et les années 80 sont pour moi dans le droit fil de cette espèce de prioritarisation nécessaire du corps. Une fois que, avec 68, Dieu est un petit peu plus mort encore qu'avant. Dieu meurt, je pense, de manière un petit peu... Il n'est jamais mort pour moi, mais il meurt un peu plus en 68, voilà. Et donc le dualisme, avec lui, le fameux dualisme chrétien, s'en va tout doucement. Et ça, je dirais à l'aune de la prise de pouvoir, du virtuel et du numérique aujourd'hui, c'est une dimension que je trouve passionnante. C'est-à-dire qu'à l'époque, la pulsion, le désir, toute cette espèce d'antichambre de la conscience ou d'arrière-boutique par rapport aux opérations conscientes prend le dessus et c'est ce discours de l'inconscient qui, passant par le corps, se projette sur scène. Et je crois que c'est d'autant plus remarquable d'en parler aujourd'hui quand on dit la danse a changé, mais c'est toute la société peut-être qui est en train à nouveau d'éliminer la sensualité, le rapport au désir et à la pulsion. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui maintenant, en tant que photographe, utilise quand même le numérique? Qu'est-ce que tu penses tout d'un coup de ce bond dans une nouvelle forme de dématérialisation et d'abstraction à travers le virtuel? Waouh, vaste programme. Non, ce que tu disais, ça me fait penser... je pense que le début des années 80 qu'on évoquait tout de suite, toi en tant que créatrice et moi en tant que photographe, donc témoin, je pense que ça a été une période historique dans la culture et que ces périodes, mais j'évoquais les Rolling Stones tout à l'heure, mais c'est la même chose dans le rock. Il y a des gens qui arrivent, qui font des trucs magnifiques, nouveaux, inconnus, avec un public qui suit derrière, et puis ça retombe, et puis ça peut repartir, mais ça peut prendre du temps. Et là j'ai l'impression, mais je l'ai dit, donc je le redis, qu'on est un peu au creux de la vague. Enfin, à mon sens. Mais parce que moi, j'ai connu cette époque-là. Et j'en suis j'en suis pas nostalgique, mais je suis presque fier, en quelque sorte, d'avoir été le témoin de ça. Donc là, je m'éloigne un peu du numérique, je reviens à l'historique.
Après l'évolution, moi effectivement en tant que photographe, j'ai travaillé pendant 20 ans en argentique comme on dit maintenant. À l'époque on ne disait pas argentique, on disait photographie. Bon maintenant on dit argentique pour se situer dans le temps. J'ai bossé 20 ans en argentique et maintenant ça fait 20 ans que je bosse en numérique. Et pour moi, cette évolution technique, en fait, n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose à ma façon de photographier. C'est-à-dire que je photographie en numérique avec l'héritage que j'ai de l'argentique. C'est-à-dire je fais gaffe à la prise de vue, au cadrage, à la lumière, des choses comme ça. Et me semble-t-il, le plaisir que j'ai aujourd'hui à travailler mes images sur un ordinateur est quasi identique au plaisir que j'ai eu à travailler mes photos en labo, à choisir un type de papier, à bidouiller les images, à rajouter de la lumière là, en enlever, à choisir un type de révélateur, à choisir une quantité de lumière avec le diaphragme enfin voilà. Tout ça, moi, ça a été un grand plaisir. Je l'ai fait pendant 20 ans. Là, ça fait 20 ans que je bosse en numérique et j'ai le même plaisir, et là je parle vraiment plus de technique mais de plaisir, à travailler mes images sur un écran. Voilà, je pense de toute façon, cette évolution-là, moi c'est vrai que le passage argentique-numérique a été douloureux. C'est-à-dire que pendant 6 mois, j'avais l'impression de ne plus savoir faire grand-chose. Mais à partir du moment où je suis devenu autonome en numérique, est revenu ce plaisir, une espèce de plaisir retrouvé de la photographie. Donc voilà, je ne sais pas quoi ajouter. Tu disais donc que tu photographiais moins de spectacles vivants, moins de danse. Et donc, tu continues, d'après ce que tu viens de dire, à exercer ton art de photographe, ton art de la photographie. Moi, j'ai envie de te demander, alors, le passage au numérique n'aurait pas changé grand-chose. Moi, je me souviens, j'ai fait aussi des études de photographie, et quand je suis rentrée en France, pour gagner ma vie, j'ai enseigné dans une école privée de photographie, et en fait, j'étais chimiste. On me demandait d'enseigner pour les je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, les diplômes spécialisés, là. On me demandait de décrire la composition des bains, etc. Donc la chimie était importante. La chimie disparaît. Alors, il y avait aussi tout ce rapport à la lumière une fois que la photo était prise. La manière dont, avec le papier, à la fois on jouait dans le bain photographique et puis par rapport à la lumière de l'agrandisseur. Mais tout ça disparaît. On retrouve, m'as-tu dit, le même plaisir. C'est toujours de la photographie. Et moi, j'ai envie de te poser la question, mais alors, donc la photographie apparaît à un moment de l'histoire de l'art. Jusque-là, on était avec quand même, malgré tout, une épaisseur qui était celle de la matière de la peinture, avec un savoir-faire plus manuel. Apparaît la photographie. Mais qu'est-ce que c'est, la photographie? Ça veut dire, littéralement, la photographie signifie écrire avec la lumière, photographein. Comment, Tristan Jeanne Vallès, décrirais-tu cet art de la photographie? La quintessence de cet art de la photographie? Non, alors là, c'est beaucoup trop vaste comme question. Oui, c'est l'écriture avec la lumière, ça reste l'écriture avec la lumière, bien sûr. Je veux dire, beaucoup de photographes disent qu'ils photographient la vie. Moi je dis qu'on photographie la mort, c'est-à-dire on photographie la mort en devenir. Moi ça fait 40 ans que je suis photographe, j'ai des tas de photos chez moi de gens célèbres ou inconnus qui sont morts aujourd'hui. À un moment ça me choquait, maintenant ça ne me choque plus. Si un écrivain ou un homme politique ou un cinéaste célèbre, disons, s'en vient à mourir et qu'un journal, quel qu'il soit, utilise une photo que j'ai pu faire, si cette photo me convient, me plaît, si je la trouve intéressante avec mes critères, je suis très fier que ce soit ma photo qui soit publiée. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça, parce que c'est pas une réponse du tout à ta question, mais
Après, il y a une chose aussi que j'aimerais bien ajouter, on va dire, c'est que j'ai 65 ans aujourd'hui. Euh, Ça fait donc 40 ans que je suis photographe, peut-être même un petit peu plus maintenant. Euh, Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus de. C'est pas que je vais arrêter de faire des photos, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce que j'ai fait et de savoir ce que je peux en faire de nouveau. Et c'est pour ça que je me suis lancé un peu depuis 4 ou 5 ans maintenant, dans un travail d'écriture sur mes images. Alors qui peuvent être. Ce travail d'écriture, il peut être des anecdotes de travail, des moments d'une rencontre, voire même des choses un peu plus poétiques, disons, sur une image. Ou alors, c'est c'est des textes assez courts, hein, c'est des duos comme ça. C'est des textes assez courts que j'écris, ou ça peut être donc un texte que j'écris et je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai forcément l'image qui va venir illustrer ce texte. J'ai forcément cette image dans mes archives. À moi de la trouver, plutôt que de refaire des images. C'est pas un arrêt pour moi, c'est vraiment une façon de continuer mon métier de photographe sans me rebalancer forcément dans des grands projets ou des grands voyages, puisque j'ai aussi beaucoup voyagé. Et là, j'ai dit que je veux arrêter de voyager. J'ai pas envie de retourner en Chine, au fin fond de l'Amérique latine. J'y étais, je connais, c'est bon, j'ai plus envie. Mais par contre, les images que j'ai pu en ramener, qu'est-ce que je peux en dire? Ou un texte que j'ai écrit, comme ça, sur une idée, quelle est l'image dans mes archives que je vais pouvoir trouver? Voilà. Donc ça, c'est vraiment complètement intéressant parce que je te posais la question, qu'est-ce que pour toi la photographie? Je dirais que d'une certaine manière, c'est le théâtre sans le mouvement. C'est-à-dire le texte maintenant pour toi, avec malgré tout le visage de celui qui pourrait dire ce texte ou qui pourrait être le personnage concerné par ce texte. Donc pour moi, j'ai toujours pensé que la danse et la photographie, c'est la même chose. Moi, je photographie les corps. Et moi, tous les journalistes m'ont toujours dit, mais comment une chorégraphe qui aime le mouvement peut faire de la photographie? Mais je crois que ce que tu viens de dire résume parfaitement la chose. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une façon de jouer avec la pétrification qui annonce la disparition, mais qui en même temps permet que la disparition ne se fasse pas, puisque la trace reste là. Donc c'est la négation de la vie, c'est vraiment passionnant ce que tu viens de dire, mais en même temps c'est aussi faire rentrer un corps dans un univers qui le sort de la réalité, contrairement à ce qu'on dit la plupart du temps. Je ne sais pas quoi ajouter là. Je pense qu'on dit la même chose là. Donc voilà, je pense on est d'accord à la fois sur ce que peut être ou a pu être la danse contemporaine, ce qu'est ou a pu être la photographie. Je pense qu'on est assez d'accord. Est-ce que tu pourrais décrire ton écriture maintenant littéraire par rapport à ces images avec lesquelles tu es connecté? Il faudrait que j'en lise, ce serait plus simple, hein. Ça peut être. Ce que j'aime bien dans l'écriture, disons, c'est raconter une petite histoire, mais en n'oubliant pas on utilise des mots, on utilise la langue française. Donc il faut, je dirais, sculpter un peu la langue. Il ne s'agit pas juste de raconter une anecdote. Il faut choisir les mots, il faut choisir la ponctuation, il faut choisir les phrases, il faut les construire. C'est un travail c'est de la sculpture, c'est de la sculpture du langage. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les écrivains que j'admire, par exemple. Je vais citer juste un exemple, Pierre Michon, qui est vraiment pour moi au sommet de la littérature, de l'écriture.
je dis comme ça, quand on me demande c'est qui Pierre Michon, parce qu'il n'est pas super connu, mais enfin bon, peu importe, je dis, mais voilà, c'est un monsieur, il prend un tronc d'arbre, et puis à force de sculpter, il en fait une allumette. Alors cette allumette, elle est juste magnifique. Bon, moi j'essaie, je ne vais pas me comparer à Pierre Michon, bien sûr, mais j'essaie de sculpter le langage. Mais comme en photographie, il ne suffit pas d'appuyer et de faire une photo pour que ce soit bon. Il faut cadrer, il faut choisir, il faut attendre. Et pour moi, ce travail d'écriture et mon travail de photographe tel que je l'ai pratiqué depuis donc une bonne quarantaine d'années, c'est assez proche au niveau de la démarche. Alors encore une fois, c'est vraiment très intéressant parce que la vie, enfin l'existence, c'est vraisemblablement des structures. Des structures, l'ADN, ce serait un ensemble codé d'informations. C'est pas d'abord une volonté de vivre. Ensuite, il y a un sujet. Et j'ai l'impression que tu parles de l'art, de la littérature et de la photographie un peu dans ces termes. C'est-à-dire que sculpter la description de l'allumette, travailler la forme pour que quelque chose de la vérité émerge. Parfois, on a l'impression, on dit que la forme illustre l'intention. Toi, tu es dans une autre démarche. Est-ce que tu peux essayer d'aller un peu plus loin sur ce sujet ? Non, enfin, je ne vais pas pouvoir aller plus loin là, parce qu'il faudrait que je lise, il faudrait que les textes que j'écris soient entendus en même temps que l'image qui va avec soit vue. Que dire de plus ? Alors, place au texte. Peut-être que suite à cet entretien, nous avons le plaisir maintenant d'être à l'écoute des textes de Tristan Jeanne Vallès. Et merci pour tout ce que tu viens de révéler du fond de ta pratique, à la fois toujours renouvelée et ancienne.